Bonsoir, bonsoir peuple gabonais, bonsoir, bonsoir peuple du monde, bonsoir, bonsoir peuple africain. Oui, comme vous pouvez le remarquer, je suis Alain Gauthier Mvomo, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau, qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise. Comme vous savez que depuis quelques jours, je mène on dira peut-être pas un combat, je mène une réflexion, celle de finalement appeler les uns et les autres à une réflexion assez importante, sinon très importante, qui regarde notre hymne national. À ce propos, rappelez-vous qu'il y a quelques jours, j'ai lancé comme ça, le pavé dans la mare, une discussion afférente justement à cet hymne national qui a été jusqu'à aujourd'hui, tel que plein d'autres Gabonais le savent, attribué donc à Georges Damas Aleka d'avoir écrit et d'avoir composé notre hymne national, ce qui est sous le regard de ceux qui sont allés apprendre tout comme moi à l'école de notre cher beau pays, le Gabon. C'est un apprentissage que nous avons dû faire au niveau de l'école qui nous a toujours dit, et nous le savons tous, que Georges Damas Aleka est l'auteur-compositeur donc de l'hymne national gabonaise, la Concorde, que nous chantons tous gaiement, unis dans la concorde et la fraternité, veille-toi Gabon, une horreur se lève, encourage l'ardeur, comme vous le savez. Moi, je suis intrigué par cette question que beaucoup vont peut-être penser que je fais du bruit. Beaucoup penseront peut-être que je suis peut-être à la recherche d'une nomination, comme cela est toujours dit pour ceux qui n'ont pas forcément toujours la même logique que vous. D'autres, certainement, pour la plupart qui m'ont appelé, comprennent effectivement, et ils sont majoritaires, comprennent effectivement la nécessité de justement avoir ce débat et de trouver, pour moi, je le souhaite, avant que le chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait un travail extraordinaire en ce qui concerne les reconnaissances de ces grands hommes commis d'État qui ont traversé notre histoire et qui l'ont même pour la plupart construite pour que le Gabon soit ce qu'il est aujourd'hui. Cette reconnaissance à laquelle je m'appuie pour soutenir le président de la République, chef de l'État, de mener à bien. Sauf que, si j'insiste sur l'hymne national et sur cette question qui fait couler peu d'encre, parce que j'observe, pour le regretter, que beaucoup de personnes semblent ne pas vouloir s'y prêter à ce jeu de réflexion, à ce jeu qui interpelle notre fibre patriotique, parce qu'il s'agit de ça, pour ne pas biaiser ou pour ne pas violer ou alors détourner la vraie histoire de celle pour ne pas détourner la vraie histoire pour des besoins politiciennes ou alors des objectifs politiciennes. Parce que détourner l'histoire, vraiment, je vous dis que ce serait pour nous, peuple gabonais, désolant. Ce serait désolant parce que ça va avoir un impact forcément sur les générations futures. C'est pour ça que je me répète encore aujourd'hui d'implorer votre magnanimité, d'implorer votre sens patriotique, d'implorer votre sens de restitution de la vérité. Parce qu'il n'y a que dans la vérité que l'on peut évoluer. Ça me traverse très mal l'esprit de savoir que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, que moi j'ai voté, que moi j'ai donné mon accord à mener à bien les affaires pour le peuple gabonais de ce pays, soit, je vais dire, obligé ou alors soit l'objet demain
de certaines certains aléas qui vont peut-être lui porter préjudice, ou alors qui va faire en sorte que beaucoup de Gabonais lui rejettent la responsabilité, parce qu'à chaque fois qu'un chef d'État qui dirige un pays, en tout cas c'est le cas du Gabon, c'est toujours le chef de l'État qui prend tous les coups. Même quand il n'a pas été au centre de l'échec, c'est toujours le chef de l'État qu'on viendra dire que c'est lui le responsable, parce que c'est lui qui nomme, parce que c'est lui qui choisit ses collaborateurs. Et si ses collaborateurs sont incompétents, effectivement, celui qui porte le chapeau est le chef de l'État. Et moi, en tant que soutien du président de la République et ferveur défenseur de sa politique aujourd'hui, qui veut que au centre de l'intérêt soit les Gabonais, je ne peux pas ne pas le rappeler à jour J-, on va dire 3 ou alors -4 de cette célébration importante de la naissance de notre pays, que le chef de l'État, bien que je suis partant, je soutiens, je le répète bien, je soutiens cette reconnaissance, ce monument mis à l'honneur de ce fils de la République qui est Georges Damas Aleka. Mais je me dis en même temps que il ne faut pas qu'on néglige, il ne faut pas qu'on se mette à avoir des débats de femmes, les débats de Pounou, de Nzebi. Quand on parle de l'hymne national, il n'y a pas de Pounou, il n'y a pas de Nzebi. Il n'y a rien de tout cela. J'ai vu des compatriotes, pour le regretter, me dire que oui, Gauthier, tu en fais une fixation simplement parce que Évariste Etougué est femme. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'Évariste Etougué est femme? Pour rappeler à ceux qui sont mes détracteurs aujourd'hui, parce que je pose le problème sur la table de discussion, que en 2000, on va dire, je pense que nous étions en 2025, si ma mémoire est bonne, je crois 2025, ou un peu moins de 2025, en tout cas, l'année où, je pense que c'était en 2000, non, Omar Bongo est mort en 2025, ouais, on repart aux élections avec Bobam. Oui, on va dire les élections de 98, si ma mémoire est bonne. Je pense que j'ai soutenu Mambundu, qui n'est pas femme. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un femme est mis à l'estrade d'une discussion d'intérêt général, on dit que parce qu'un femme vient essayer d'apporter une certaine lumière, bien apporter certaines questions, on vient tout de suite systématique vouloir mettre ça souvent toujours comme étant une forme de tribalisme que l'on apporterait, amènerait, que l'on serait tribaliste et tout parce que c'est un fan dont il est question et c'est un fan qui parle de ça. Non, il faut qu'on arrête. Je ne suis pas le seul Gabonais qui pose la question, qui pose le problème. Il y a mon Serge Dibangou Yangari qui n'est pas fan. Mais j'ai vu les posts de Serge Yangari qui posent également le même problème et qui jugent que le Gabon ne peut pas se refonder sur des fonds baptismaux qui ne sont pas assez solides. Il s'agit de notre histoire et il s'agit on va dire, d'un héritage que nous serons appelés demain à laisser à nos enfants pour la continuité et l'histoire de notre pays. Il s'agit quand même des éléments patriotiques de l'existence de notre pays qui devra être le témoin génération après génération de ce Gabon immortel plutôt, qui devra donc exister également après nous et après même ceux-là qui vont porter haut cette histoire. Nos jeunes enfants d'aujourd'hui ont besoin de s'affirmer sur une histoire réelle et non sur une histoire fausse. Je ne suis pas en train d'affirmer ici que le fait qu'on mette auteur-compositeur Georges Damas Aleka, que je le conteste. Non, j'attire l'attention
sur les vieux qui jusqu'à aujourd'hui ne parlent pas. Je pose le problème parce que nous ne pouvons pas rebâtir de façon aussi splendide, de manière aussi vertueuse avec laquelle le chef de l'État est en train de vouloir relancer notre pays, redorer l'Auvergne bleue, qu'on refasse tout ce travail, tout ce beau travail sur la base d'une fausse histoire. Je ne suis pas en train de dire qu'Évariste et Tougué est l'auteur de l'hymne national. Non. Moi-même à l'école, on m'a dit que c'est Georges Damas Aleka, comme beaucoup de Gabonais le savent. Mais cette histoire insiste, persiste, tellement que moi je me dis qu'en tant que Gabonais, en tant que soutien du chef de l'État, et ça j'en appelle encore à tous ces soutiens du chef de l'État qui se disent soutien du président de la République, c'est à nous aussi de souvent parfois dire, parce que le président n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent. Le président n'incarne pas la vérité absolue. Ce que le président pense n'est pas l'absolu. Parce qu'un chef d'État peut avoir mal pensé, même si les intentions sont bonnes, mais en tant que soutien, nous qui croyons à sa politique, nous devons être là à côté pour essayer de souvent parfois ramasser quand les choses se sont cassées pour venir les recoller et venir l'aider à faire moins d'erreurs. Je dis, et je le réaffirme, que c'est une erreur. C'est une erreur de ne pas, au préalable, réfléchir sur cette question de l'auteur de l'hymne national. Parce qu'au même titre que la famille Georges Damas Aleka, si cette histoire est innée, eh bien la famille Etougué doit aussi, elle, être mise à l'estrade, mise en avant, mise à découvert dans cette histoire de la Concorde qui est notre hymne national. Le dire ne fait pas de moi un ennemi de la République. Le dire ne fait pas de moi un tribaliste. Et ce n'est pas non plus moi, Alain Gauthier, qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui ai sorti cette histoire. C'est quelqu'un qui est venu ressortir cette histoire et cette histoire m'a interpellé. D'où aujourd'hui mon insistance à dire cher peuple gabonais. Vraiment pour l'essor vers la félicité proposée par le CETRI aujourd'hui par le président de la République, chef de l'État. Essayons de faire les choses dans leur reconstruction bien. C'est de ce qu'il s'agit, ne serait-ce que pour l'histoire. Même l'histoire, on a du mal à parler de notre histoire. Nous sommes dans quel Gabon où même parler de notre histoire devient difficile pour les uns et les autres parce qu'on appartiendrait à un tel ou un tel camp quand on sait qu'il n'y a qu'un seul camp, le seul camp qui a que le Gabon. Tous les camps que nous sommes en train de construire autour de nous, toutes ces divisions ne servent pas le Gabon. Ce qui doit servir le Gabon, c'est lorsque nous sommes au-delà de nos distorsions, en termes de vision, en termes de réflexion, en termes de logique, nous devons être capables, lorsque quelque chose maintenant doit nous réunir, nous tous, au-delà de nos divergences, capables ne serait-ce que de parler de l'histoire de notre pays. Ça aussi, je remarque que vous avez peur de parler. Depuis que je pose le problème, il y a même ceux qui aujourd'hui gèrent Internet, qui veulent même pas que la publication soit partagée, qui restreignent même les vues de cette vidéo parce qu'ils ne veulent pas, ils trouvent que ça a un danger de parler de cette histoire. Eh ben moi, je vous annonce, peuple gabonais, que je ne lâcherai pas l'affaire parce qu'il s'agit de mon hymne national et je suis un compatriote gabonais. Je ne lâcherai pas parce que moi, j'ai besoin de lumière et moi, je ne vis que de la lumière. Je ne suis pas quelqu'un qui vit dans l'ombre. Je ne suis pas quelqu'un qui suce le sang dans le noir. Je suis quelqu'un qui vit dans la vérité, dans la lumière. Par conséquent, je vous annonce que je vais avoir donc une rencontre avec le père Paulomba Abel d'ici dimanche. J'interpelle les uns et les autres à être sur ce live, puisque dans cet audio, dans cette vidéo qui passe, on dit dedans que le seul qui avait contesté cela est Paul Paramba Bessolo et qui avait dit qu'Évariste Etougué était l'auteur et réel de cette des écrits donc de notre hymne national et que en réalité Georges Damas Aleka
qui aujourd'hui en réalité, selon cette histoire, est l'auteur, le compositeur plutôt, de l'hymne national. Entre ces deux termes, qu'est-ce que ça veut dire réellement pour ceux qui semblent peut-être ne pas bien comprendre la problématique? Ce qui veut dire qu'en fait, quand on dit que Monsieur Etougué, si l'histoire est vraie, je dis bien si l'histoire est vraie, ça veut dire que lors de ce concours, Monsieur Etougué Évariste a été l'heureux gagnant du concours qui a été à cette époque-là mis en place pour prendre le gagnant afin de proposer une hymne nationale à notre pays. Et qu'Évariste est celui qui a pensé sur le plan spirituel de la création. C'est celui qui a écrit les paroles. C'est ça l'auteur. Il a écrit les paroles. Et que Georges Damas Aleka, lui, aurait composé la musique, la chanson. Unis dans la concorde et la fraternité. On dit dans ce document que c'est Georges Damas Aleka qui aurait trouvé la chanson, la façon de chanter l'hymne national, que les paroles viennent de Etougué. Par conséquent, j'estime que si nous sommes désormais dans la 5e République et qu'à la 5e République, c'est le devoir envers la nation de dire la vérité et de présenter les choses telles qu'elles sont et de faire en sorte de promouvoir ceux qui ont apporté quelque chose de bien pour notre pays ou bien ceux qui sont talentueux dans certains domaines. En un seul mot, si nous faisons la promotion de la méritocratie, j'estime avec beaucoup de respect et beaucoup de respect, surtout pour le chef de l'État que je soutiens et que j'admire dans sa nouvelle façon de mettre les Gabonais au pas, en ce sens que les Gabonais commencent à comprendre la réelle politique du chef de l'État et où veut amener le président de la République lorsqu'il dira qu'il est venu pour nous redonner la dignité. Et cette dignité, effectivement, est en train d'être retrouvée petit à petit, nonobstant quelques erreurs qu'on peut effectivement déceler ici et là, mais en majorité, ce qui est en train de se faire par le chef de l'État est tellement cohérent et tellement important pour que les Gabonais demain se sentent effectivement, si nous restons dans la logique et si nous respectons les vérités telles que je suis en train de vous le présenter les choses, je dis, il est temps que ceux qui méritent soient ovationnés. Et je pense que si l'histoire tient la route, il est tout à fait aujourd'hui normal que la famille Etougué soit au même piédestal que la famille Georges Damas Aleka, parce que l'impression que cela me donne est que les deux personnages sont aujourd'hui les deux héros de ce hymne national, les deux héros à 50 et 50% parce que un a pensé, si l'histoire est vraie, je dis bien, hein, si l'histoire est vraie, parce que moi je continue à chercher la réalité. Bon, les gens m'ont dit que oui, il y a monsieur Jean-Marc Ecor qui en 1977 aurait confirmé que monsieur Georges Damas Aleka était bien et bien l'auteur et compositeur de l'hymne national. Mais moi, ça ne me convainc pas à 100% parce que monsieur Jean-Marc Ecor n'incarne pas la divinité. Monsieur Marc Ecor est un être humain, est un Gabonais, est un homme de chair et de sang comme moi. J'aurais aimé que l'on compta Jean-Marc Ecor et une autre personne, qu'il y ait 2, 3, 4 personnes qui convergent, qui sont des hauts dignitaires de cette époque de l'État, qui convergent ou qui convergea vers le même sens que M. Jean-Marc Ecor. Or là, nous avons un Jean-Marc Ecor, selon le récit que beaucoup ici sont venus me présenter pour essayer de me dissuader que effectivement Georges Damas Aleka, ce que je ne refuse pas, hein, je dis bien que je ne refuse pas. Moi, je cherche la lumière et j'essaye d'aider le président de la République lorsqu'il va aller inaugurer cela. Si on peut encore rapidement ajuster le tir, que le tir soit ajusté, parce que j'estime qu'au même titre que la famille Georges Damas Aleka, la famille Etougué mérite aussi d'être
à côté de la famille Aleka pour la célébrer, ces deux familles qui représentent deux familles gabonaises, qui représentent deux dignes fils gabonais qui ont travaillé dans le sens de rendre notre pays et de le mettre à un estrade qui aujourd'hui est celui d'un Gabon envié, un Gabon immortalisé non seulement par son hymne national mais par sa culture et son héritage en termes de création de l'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous ne pouvons pas rester les bras croisés lorsqu'une telle chose arrive, même si les gens disent d'apporter les preuves, de dire, etc. Mais Omba Bessolo, qui est quand même pas une personnalité qu'on va de petit rang, Omba Bessolo, lorsqu'il dit quand même, quand il soutient une thèse, nous devons quand même nous poser les questions de savoir que est-ce que cette thèse soutenue par Omba Bessolo, qui non plus n'est pas une divinité. Mbabo aussi ne comporte pas la vérité absolue. Parce que là, nous avons un Jean-Marc Ecor qui collabore la thèse selon laquelle Jean-Marc Ecor serait l'auteur-compositeur. Et nous avons la thèse de Mbabo qui, elle dit que Évariste Etougué serait l'auteur et que Monsieur Jean Damas Aleka serait le compositeur donc de la musique de la chanson. Vous voyez que nous avons là deux personnages qui ne font pas forcément partie du même temps en termes on va dire de personnalité politique, parce que Jean-Marc Ecor a été à l'époque donc de Léomba. Il était pas ministre à l'époque de Léomba. Mba Bessel ne l'a pas été ministre à l'époque de Léomba, mais il a été l'un des jeunes de l'époque de Léomba qui voyait déjà, qui regardait, qui écoutait, qui comprenait. Il était là, il n'était pas ministre, il n'était pas quelqu'un dans l'administration. Jean-Marc Ecor, oui, mais pas Mba Bessel, mais à une autre époque, Mba Bessel est rentré en politique en 90. Et puis, bon voilà, c'est un homme de culture, c'est un prêtre. Vous savez que les prêtres sont des personnages qui sont hautement parfois cultivés, parce que ils sont dans tout, ils apprennent tout, ils comprennent tout, ils sont dans des sciences. Donc, Mba Bessel aussi, qui est venu donner sa thèse. Nous avons deux thèses, venant donc, un de Jean-Marc Ecor et deux de Paul Mba Bessel, qui sont des deux personnages, à ce que je sache, deux personnalités très importantes et qui ne peuvent pas se permettre de venir raconter des salades sur la place publique. Je ne pense pas que ces deux personnages aient pu prendre le risque de venir nous raconter des bobards sur la place publique. Parce que quand un Jean-Marc Ecor en 77 confirme en 77 ou un peu plus de 77, je ne sais plus, confirme que Damas Aleka est l'auteur, donc l'auteur-compositeur de l'hymne national, et que quelques années ou des années plus tard, exactement, félicité Onyane. Je sais que Jean-Marc Ecor était ministre d'État, effectivement, dans le gouvernement de Léomba. Donc, il a un certain nombre de secrets qu'il sait. Je ne sais pas s'il est encore vivant. S'il est encore vivant, qu'on aille vers, s'il y a des Gabonais qui sont à côté de Jean-Marc Ecor et que ils peuvent nous faire des vidéos dans lesquelles Jean-Marc Ecor peut s'expliquer. Moi, dimanche, je vais tout faire pour faire un live avec Paul Mba Bessel, s'il m'accorde cette rencontre, pour que nous l'écoutions, sa version, et que nous écoutions, parce que c'est important. Nous allons léguer quand même cet héritage à des générations futures. Faut pas qu'on biaise sur l'histoire. Biaisons surtout, et même sur l'histoire, nous n'allons pas biaiser. Je dis que je ne cherche pas des vues, je ne cherche pas à plaire à quelqu'un, je dis l'histoire de l'hymne national est ma priorité en ce moment, et c'est pour moi une façon de rappeler que nous avons des enfants et que ces enfants méritent qu'on leur lègue la réelle histoire de notre pays, ne serait-ce que l'histoire de notre pays. Léguons à des générations futures la vérité de ce que c'est que le Gabon. Parce que faire autrement, je vous dis, nous ne sommes pas en train de jouer notre rôle. Nous ne sommes pas en train de jouer notre rôle parce que notre rôle à nous est de moins, comme a chanté Pierre Clavenzen, laissez-nous au moins chanter.
Vous avez tout fait, vous avez fait la politique, vous avez décidé de tout faire, vous avez tenté de prendre l'argent, de faire comme vous voulez. Laissez-nous au moins raconter la vérité à nos enfants sur l'histoire de notre beau pays, le Gabon. Peuple gabonais, merci pour ceux qui m'ont écouté cet après-midi. J'insiste et je signe, je persiste même à vous dire que essayons de laisser tomber l'en-l'air avec ses élucubrations, avec ses défauts. Essayons de nous concentrer sur cette affaire du monument qui est érigé au niveau de la place de l'Indépendance, qui va voir abriter le nom d'une célèbre famille que je soutiens d'ailleurs dans l'effort mis pour que l'hymne national soit aussi belle qu'elle est aujourd'hui, parce que grâce à Georges Damas Adeka, même si on dit qu'il n'était que finalement compositeur, mais sa composition aujourd'hui est restée un signe distinct, le signe distinctif de la valeur et de la grandeur de notre nation, le Gabon, parmi les autres nations. Donc, ce n'est pas rien. Mais je vous rappelle que nous avons des générations futures et ces générations doivent être sous la base de la vérité, des dignes fils demain qui raconteront cette histoire à leur tour, à leurs enfants et aux autres membres de notre grand village qui est le monde, partout où ils seront, pour l'honneur et la fierté de notre pays. Donc, peuple gabonais, je vous donne donc rendez-vous dimanche. Je vous en donnerai l'heure. Ça dépendra si le père Paul Mbah est d'accord de me recevoir et de pouvoir d'en parler pour que nous ayons la version originaire, sinon originale, de père Paul Mbah et il nous dira pourquoi insiste-t-il, avait-il donc dit que Évariste Etougué était l'auteur et non Georges Damas Adeka. C'est une question fondamentale et très importante, comme je l'ai déjà dit, pour l'histoire de notre pays et pour le legs que nous serons appelés à faire à nos enfants pour la prospérité et la dignité de notre vert jaune bleu. Merci. À dimanche, lorsque tout le monde sera prêt à entendre cette dure réalité. J'espère que les Gabonais seront nombreux, connectés. Vous pourriez donc poser des questions en direct et vous pourrez réagir. Ce que nous recherchons, ce n'est pas de dénigrer. Je vous le dis systématiquement. Ici, nous ne sommes pas à la recherche de dénigrer une famille. Non. Akenenge Sosten Agno. Je vois que par ton nom, tu es mienné. Moi, je suis fan. Meneulana, Obiang, Vomo Alain Gauthier. Manemana Voma Subi Kobiang. Et mana, nom de Germaine. Mané Sangimile, ma mère en bon, Mouano Kodja Zabendam. De père et de mère, je suis orphelin. Mon très cher Akenenge, c'est toi le tribaliste. Je te parle de l'histoire du Gabon. Je parle de la restitution de la vérité. Qu'elle soit pour ou contre M. Damas Adeka, je cherche la vérité. Si tu ne peux pas comprendre ma démarche et que pour toi, tu estimes que comme je suis fan et qu'on parle d'un fan, ça n'engage que toi. Si tu juges que j'interpelle les Gabonais, je n'ai pas appelé ici les fans du Wellington. Je n'ai pas dit ici que j'appelle les fans du Wellington pour qu'on se plonge sur la question de M. Etougué, que l'on dit être l'auteur de l'hymne national. Je n'ai pas en pensé de l'avoir dit ici. Je sais que j'ai interpellé les Gabonais sur cette question, y compris toi, le miennet. Donc, venir faire ce que tu es en train de faire, parce que c'est ce que vous savez faire le plus faire. Quand il s'agit de femmes, vous venez dire que c'est un tribaliste. Il amène le tribaliste, il allait au tribaliste. Mais pourtant, nous avons, nous les femmes, soutenu des bilopes. Pourquoi vous avez, lorsqu'on pose une question d'intérêt général, vous avez tendance à vouloir toujours interpréter les choses de la sorte? Est-ce que l'hymne national, lorsqu'on on chante l'hymne national, c'est que les femmes qui chantent ou c'est que les miennes ou que les pounous? On dit bien hymne national. Ça veut dire que s'il n'y a pas de pounou, il n'y a pas de femmes. Et si on dit les vieux, les anciens, qui tu es toi pour contester? Et si tu veux contester, mon cher Akenenge Sosten, dimanche, on va solo qui a
peut-être fait le malheur d'être fan. Peut-être c'est un malheur maintenant aujourd'hui d'être fan. Quand on pose des vraies questions d'intérêt général qui regardent la République, peut-être pour vous, il n'y a que les miens qui ont le droit de poser ces problèmes. Il n'y a que les Pounou qui ont le droit de poser ces problèmes. Quand c'est un fan, d'accord, ça devient du tribalisme. Merci, mon cher frère. Mais ça ne m'étonne pas. Ton genre de Gabonais, il y en a tous les jours, je les vois, tous les jours, je les vis, tous les jours. Tu ne peux pas connaître mieux que moi-même mes intentions. Non. À beau donner les explications qui fait que j'attire votre attention, c'est parce que nous risquerons de faire une erreur. Je ne dis pas déjà que c'est une erreur. Je dis qu'on risque. Et je mets même tout au conditionnel. Je dis bien, si cette histoire est vraie, on ferait mieux de nous battre pour qu'on on restaurera donc l'histoire, la vraie. Même si au finish, on dit que c'est Georges Damas qui est l'auteur et le compositeur de l'hymne national, mais je serai toujours fier. J'ai toujours été fier de dire partout dans le monde où je suis passé que le père, l'auteur-compositeur de l'hymne national du Gabon s'appelle Georges Damas Aleka. Je l'ai dit partout où je suis parti toute mon enfance. Et pourtant, Georges Damas Aleka, est-ce que c'était un fan? Non. Et pourtant, j'ai cru, j'ai toujours dit que c'est ça, même au moment où je te parle. Je te le dis très sincèrement, je pense que c'est Georges Damas Aleka qui est l'auteur et compositeur. Sauf que j'ai le droit, c'est ma liberté. C'est ma liberté. Parce que quand je regarde Omba Abesole, c'est pas parce qu'il est fan, mais parce que je vois ce que culturellement il représente. Et politiquement, ce qu'il représente sur le plan culturel, éducationnel, sur le plan intellectuel. Omba Abesole, ce n'est pas un petit. Je me dis, là, il y a un problème. Il faut qu'on élucide cette question. Au lieu de laisser le président aller inaugurer une telle œuvre d'une telle envergure, d'une telle personnalité, et que si après, il est prouvé que M. Etougué est l'auteur, vous voyez que ce travail fait dans les bonnes intentions par le chef de l'État sera un travail complètement à zéro, mis à zéro. Parce qu'on va aller dire, on va aller mettre une famille en haut et on aura oublié, on aura effacé une autre famille. Donc quand je pose ça, c'est pas pour chercher à diviser les gens, non. Rien de moins de diviser les gens. Je suis en train de protéger le chef de l'État, de protéger le président de la République. J'attire l'attention que, est-ce qu'avant d'aller inaugurer le monument, il ne serait pas bien qu'on réfléchisse quand même rapidement sur cette question. Comme ça, si avant la date, on tombe sur certaines vérités, au moins on n'aurait pas biaisé, on n'aurait pas violé l'histoire. C'est de ça que je parle. Alors, donc à Kenenge, tu me dis, tu rétorques en disant, Monsieur Gauthier, la discorde ou la polémique ne signifie pas le tribalisme. Ne déformez donc pas mes propos. Mais non, quand je parle de ça, parce que quand tu viens parler de discorde, beaucoup de miens comme toi m'ont déjà attaqué là-dessus. Et je n'ai pas peur de vous avoir en débat. Faisons un peu le débat, mon cher Akenenge. Si vous êtes un vrai Mienné, si vous êtes un vrai Gabonais, faites la demande. Montez sur mon live. Les Gabonais vont vous voir, ils vont me voir. Discutons-en. Je vous invite à me faire la demande et à venir me prouver ici que Georges Damas Aleka est l'auteur-compositeur de l'hymne national. Montez sur mon live. Je vous autorise parce que moi je suis en perpétuelle recherche de la lumière. Moi je ne sais pas, je n'étais pas, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on m'a appris à l'école. C'est ce qu'on m'a appris à l'école, que Georges Damas Aleka est l'auteur-compositeur de l'hymne national. C'est ce qu'on m'a appris et ce que je sais c'est ça. Maintenant, une autre voix veut me faire comprendre que M. Georges Damas Aleka est simplement le compositeur, ce que je doute. Je doute. Mais comme je suis un homme démocrate, j'aime la démocratie, je suis un homme libre, j'aime la culture, j'aime apprendre. C'est pourquoi je cherche la vérité sur cette affaire.
Ça n'a rien à voir avec vouloir mettre des débats inutiles ou je sais pas quoi. Je suis en train de chercher la lumière. Donc, si vous avez des réponses à ma question, montez sur mon live. C'est pas la peine de m'écrire. Je vous autorise à monter sur mon live. Nous allons discuter. Je vous poserai des questions et vous allez me répondre. Puisqu'apparemment, cette histoire vous intéresse. Mais elle ne vous intéresse que dans le sens que vous voulez venir mettre en mal ce que je suis en train de faire. Quand vous me parlez de discorde, qu'est-ce que ça veut dire, discorde? Chercher une vérité, c'est mettre la discorde. Si vous avez les éléments qui peuvent me convaincre, c'est pas pour le simple fait de dire que Jean-Marc Eko avait dit. Jean-Marc Eko n'incarne pas la vérité absolue. C'est un homme fait de chair et d'os comme toi et moi, mon cher frère Akenenge. Monsieur Gauthier, la discorde ou la polémique, mais vous l'avez déjà dit, monsieur Akenenge, Sosten. Vous me l'avez déjà dit. Vous allez me répéter la même chose. Vous êtes un ordinateur ou bien vous êtes IA d'avoir à chaque fois la même réponse à la même chose. Ayez l'honnêteté, ayez la force. Puisque vous y êtes, faites la demande. Les Gabonais vont voir votre figure. Les Gabonais vont voir ma figure. Et je vous poserai que 2 questions et vous les répondez. Les Gabonais vont nous écouter. Ainsi, la lumière sera. Je vous laisse quelques secondes de faire la demande. Nous allons en débattre. Je ne veux que débattre, je ne veux que savoir la vérité sur cette chose, sur cette histoire, pour être précis. Parce que mon rôle, à moi, pour aider le président, c'est aussi de faire cet exercice. Parce que ce serait mal que le président aille faire l'inauguration et tout ça sous la base, si finalement l'histoire était vraie. Ça veut dire que ce qu'il aurait fait là, ce serait un travail. Parce qu'on va laisser des marques. On va laisser un nom sur des murs. On va graver sur les murs le nom d'une famille. Est-ce que c'est ça la justice que vous voulez? Vous voulez me parler de discorde? Il n'y a aucune discorde. Non. À mon niveau, j'essaye d'accompagner la vision du chef de l'État, mais en mettant en amont le principe de justice, d'égalité, de chance, comme l'autre avait dit en son temps. Donc, mon cher Akenenge, ne viens pas me distraire. Si tu es incapable de monter sur mon live et de pouvoir apporter tes arguments, laisse-moi faire ma vidéo tranquille, mon frère. Et puis, tu n'es pas obligé d'être sur, de venir faire les commentaires. Fais ta vidéo, va m'insulter même là-bas si tu veux. Va me traiter de tribaliste, de tous les noms que tu veux. Si tu es incapable de monter sur ce live, c'est parce que tu n'as pas d'argument. Ou alors on t'a envoyé pour venir me distraire. Je ne cherche pas la bagarre, je ne cherche pas à être intéressant, je cherche à attirer votre attention sur cette question. Tout simplement. Pour ne pas bâtir le nouvel édifice Gabon sur des sables, mais plutôt qu'on bâtisse le nouveau Gabon proposé par Brice Koté Olivier Nguema sur de la roche, sur quelque chose de solide, capable de perdurer dans le temps et de faire éclore à nouveau l'éclat de notre beau pays, le Gabon, sur d'autres sphères. Voilà. Donc, merci pour ceux qui m'ont suivi. Je crois que notre frère Akenenge a peut-être mieux compris le sens donc de ma vidéo. Je vous le redis, je ne cherche pas la bagarre. Je ne cherche pas à dire que les femmes sont meilleures, sont quoi, non. Ou que les femmes mériteraient plus que non. Je cherche juste à vous dire que, attention, nous avons 2 personnages. Un côté, Mbabe Solo, qui avait dit que, finalement, Évariste Etougué est l'auteur de l'hymne national et que M. Jazz Damas Aleka serait le compositeur. Ce qui n'est pas mauvais. Ça ne doit pas vous frustrer si l'histoire est vraie. Les deux ont donné de leur savoir pour composer ou pour réaliser l'hymne national comme elle est aujourd'hui. Donc nous avons l'hymne national qui est le reflet réel de ce que nous devons être, des Gabonais que nous devons être demain. Ceux-là qui sont là pour effectivement garantir, sinon sécuriser
notre pays, le Gabon, et la mener aussi haut que possible. Et nous ne pouvons pas amener le Gabon haut si le début est déjà faussé d'avance. Donc, ce n'est pas une question de fan, ce n'est pas une question de Miene, ce n'est pas une question de Pounou, ou Ndébi, ou Kota, ou Chira, ou Obamba, ou Teke. Non, c'est une question nationale. Je dis bien, c'est une question nationale. L'école nous a souvent appris beaucoup de choses aujourd'hui que nous savons que ces choses-là sont fausses. On a cru, et même Galilée, pour ceux qui ont fait de l'histoire, de la science, Galilée avait crié partout que le monde était rond. Mais qui avait cru en Galilée? Personne. Personne n'a cru à l'histoire de Galilée. À cette époque, nous étions sur le plan de la... on va dire, de la technologie primitive. Mais Galilée avait vu juste des années plus tard que la Terre était ronde. Et pourtant, Galilée avait été lapidé par les siens. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde que le monde est rond. Donc, je dis que lorsqu'il s'agit du Gabon, nous devons sortir des sentiers battus de nos positions politiciennes. Nous devons sortir des sentiers battus de nos positions politiciennes. Nous devons mettre en avant d'abord le vert jaune bleu. D'abord, le Gabon doit gagner. Je pose ça, je ne sais pas si vous jaugez bien, peut-être je ne trouve pas les mots. Je vous dis que c'est grave. C'est grave. Moi, ça m'interpelle. Il n'y a pas de honte si la vérité est que M. Damas Aleka est compositeur. Mais c'est déjà bien, c'est à féliciter. Il n'est pas mauvais si demain on dit que finalement, M. Damas Aleka est l'auteur-compositeur. Mais ce serait bien, c'est à féliciter. Comme il n'est pas non plus, je ne sais pas pourquoi ça vous dérange, mauvais qu'on dise que M. Évariste Etougué est l'auteur et que M. Damas Aleka serait le compositeur. C'est deux Gabonais qui ont servi le pays. En quoi c'est gênant de poser ce problème? Parce qu'il s'agit là d'un monument qui va être éternel, qui va être là à vie. En tout cas, tant que ce monument sera debout, les gens passeront par là et sauront que notre histoire est gravée sur ce bâtiment. Mais est-ce que ce sera la vraie histoire qui sera gravée? C'est là où je m'interroge. Est-ce qu'on va venir graver une histoire bâtie sur des faussetés, sur ce monument, ce beau monument, sur cette œuvre inspirée par le président de la République, chef de l'État, qui veut rendre la dignité aux Gabonais? Est-ce que vous serez content que c'est d'autres nations qui viennent nous dire demain que cette histoire-là est fausse? Nous, on sait que finalement, c'est M. Etougué. Voilà ce en quoi je vous invite. Pas à la bagarre, mais à la restitution de la vérité. La vérité de l'histoire de notre Gabon et de ces fils dignes qui ont donné de leur vie, de leur temps, de leur réflexion pour bâtir ce pays et le mettre sur pied tel que lorsque nous autres, les autres générations, nous sommes arrivés, nous sommes nés, on a trouvé un pays qui était dans les jalons pour être un pays digne d'envie, prospère et un pays complètement envié. Voilà de quoi il s'agit, peuple gabonais. Si vous avez la force ou l'ambition de faire grandir le pays, je vous invite à partager donc ce live que je sais qu'on va encore restreindre. On ne voudra pas que ça passe, mais ayez un peu d'honneur pour vous, un peu d'amour pour votre pays, pour quand même partager, ou alors faites des lives et posez le problème, parce que nous sommes à jour J, moins 2, 3 ou 4 ou 5, ou 3 ou 4, parce que le président a besoin de nous pour aussi le conduire dans sa quête vers la félicité du Gabon. Il a besoin de nous pour lui conduire. Nous devons être des garde-fous au président pour ne pas que demain des retombées négatives soient posées sur lui, soient rendues vers lui. C'est aussi ça.
C'est pas seulement quand il s'agit de la politique, mais quand il s'agit de la science ou de l'histoire, nous devons aussi être aptes de pouvoir apporter et d'accompagner le chef de l'État. Ma manière à moi, c'est de poser le problème pour que nous ne laissions pas le président aller inaugurer une fausse histoire si jamais l'histoire est fausse. Si l'histoire est vraie, tant mieux. Le chef de l'État va donc aller inaugurer une bonne histoire, une vraie histoire que des générations futures seront appelées à connaître et à divulguer, à défendre partout où besoin se fera. Merci peuple gabonais, je suis Alain Gauthier Mvomo, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise. Oui, vous l'aurez compris, le haut-parleur, très souvent placé au centre des viseurs. C'est ainsi que se termine donc mon live de cet après-midi. Je vous mets en confiance que dimanche, il se pourrait, parce qu'on dit l'homme propose et Dieu dispose, on aurait certainement Père Polomba Abesolo pour qu'il nous édifie de plus en plus sur cette question qui est pour moi une question très importante et qui mérite d'être débattue, pas être compromise ou être insultée, parce que Georges Damas Aleka est un digne fils, je le répète, de notre pays et nous ne pouvons en aucun cas, je refuse que les gens le pensent, porter on va dire mauvaise pensée sur le personnage Georges Damas Aleka, parce que c'est un digne fils de la patrie, c'est quelqu'un qui a œuvré pour que le Gabon soit celui que nous sommes fiers aujourd'hui de défendre. Georges Damas Aleka mérite, je le répète, il mérite, c'est un grand homme, mais je dis que si l'histoire est avérée, Monsieur Etougué, Évariste, est également un grand homme et il mérite d'être mis sous les projecteurs parce qu'il s'agit de la 5e République et en 5e République, nous faisons la promotion donc de la méritocratie. Merci peuple gabonais, à très bientôt, dimanche, je vous donnerai l'heure, ce sera selon la volonté de Père Polomba Abesolo. Et si quelqu'un a des nouvelles de notre ancien ministre, monsieur Jean-Marc Ecor, je ne sais pas s'il est encore vivant ou pas, que ces personnes aillent vers Jean-Marc Ecor et fassent des vidéos à son niveau pour que nous essayons d'ajuster les deux récits pour qu'ensemble nous trouvions le juste au milieu et aidions donc le chef de l'État à aller inaugurer un monument qui reflètera effectivement la réelle histoire. Bonne chance à tout le monde. Au revoir, merci, à très bientôt. On se retrouve dans mon prochain live. Merci. Ciao, ciao.